Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience personnelle sur les années précédentes sur les entonnoirs de vente automatisés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu le sais ou pas, ça fait maintenant bientôt 5 ans que je suis à mon compte. Et quand la vague des webinaires automatisés est arrivée, je me suis dit que ça allait être intéressant. Et comme beaucoup de monde, j'ai commencé à créer le mien, le webinaire, sauf que à l'époque, ça correspond à peu près il y a 4 ans, je pense, j'étais pas du tout positionné et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de compétences, j'avais beaucoup de détermination, mais en fait, je travaillais beaucoup pour rien. Et le truc, c'est que j'ai donc fait comme on m'a dit, comme j'ai vu dans des formations, Sam Ovens pour ne pas la citer. J'ai mis tout en place, j'ai mis du budget, j'ai mis d'abord 600 €. J'ai eu un ROI, retour sur investissement, zéro. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais aucun positionnement. Je ne savais pas déjà à qui je m'adressais exactement, de façon claire. Je ne savais pas vraiment quoi leur offrir, à part des pâles copies que je regardais à droite à gauche sur la concurrence. Au niveau du message, je n'avais pas du tout de parti pris, ni de choses qui me différenciaient, me positionnaient. Ce qui faisait que, de façon générale, au global, j'étais une pâle copie de ce que je voyais ailleurs et ça pouvait bien sûr ne pas marcher. Alors j'arrivais à avoir des gens sur le webinaire. À l'époque, je faisais des webinaires live, mais même pas 10% resté jusqu'à la fin et j'ai eu quelques appels mais qui n'ont rien donné parce que de A à Z, en fait, j'étais pas du tout prêt en fait. Et j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Tout ça parce que je ne me suis pas assez fait confiance, je n'avais pas encore suffisamment travaillé sur moi, pas sur mes compétences dures, tout ce qui est technique, etc., mais sur moi, ce qui fait que quel message j'ai envie de partager, quelle philosophie entre guillemets est importante à mes yeux et que j'ai envie de transmettre pour développer son activité. Et ce n'était pas un niveau technique parce qu'aujourd'hui, je gère des campagnes pour certains clients et sans reciblage, j'ai réussi à faire jusqu'à du x20 en ROI sur du trafic froid. J'ai réussi, mais surtout elle a réussi et ils ont réussi parce que en fait, en amont, on bosse énormément sur le positionnement. Ok, à qui tu t'adresses? Encore la semaine dernière, j'étais avec une cliente et ok, on va lancer ta campagne, mais d'abord, on va prendre le temps de remettre les choses à plat parce que là, si c'est boiteux, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Donc, on a tout repris. Ok, toi, à qui tu t'adresses? Déjà, il y a des hésitations. Non, donc on travaille ça en profondeur. Ok, ton offre, qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, quel est le bénéfice? Qu'est-ce que tu offres exactement? Sur quel problème? Ensuite, ton message, qu'est-ce que tu as envie de partager? Et après, à partir de là, on a revu un peu sur l'organique et les anciennes campagnes ce qui fonctionnait. Parce que s'il y a quelque chose qui a déjà fonctionné, ça serait bête de ne pas le retenter. Et on relance la machine et là, ça commence à donner des résultats. Donc, pourquoi beaucoup de personnes disent « Ouais, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai tout fait et ça ne marche pas », c'est que tu peux tout tenter, parce que tu peux tout essayer, parce que dans l'absolu, tout marche et rien ne marche. Si toi, tu n'es pas au clair sur exactement à qui tu t'adresses, et encore une fois, je reviens sur les basiques et les bases, mais vraiment les bases. Tiger Woods, c'est le meilleur joueur de golf peut-être de l'histoire. Son swing, il le tape encore et encore. Cristiano Ronaldo, c'est pareil, il frappe dans la balle encore et encore. Et c'était Bruce Lee qui disait, je ne crains pas le mec qui fait 1000 coups une fois, mais plutôt celui qui pratique un coup 1000 fois. Donc c'est vraiment important et ça se travaille toujours. Encore une fois, l'avatar, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on range dans notre placard. Son offre, elle évolue parce que le besoin, le marché évolue, surtout avec ces grands changements qu'il y a avec le reconfinement, le Covid, etc. Vraiment, ça se déstructure, ça va se restructurer. Donc c'est vraiment capital pour vous en tant qu'entrepreneur et pas seulement en tant qu'expert dans votre domaine, mais en tant qu'entrepreneur de faire vivre votre activité, donc de faire entrer du chiffre parce que l'argent c'est vraiment l'oxygène de toute activité et de faire ce travail de fond parce que vous êtes avant tout entrepreneur, on est entrepreneur, donc le but c'est de vendre et vendre c'est remplir un besoin, répondre à un besoin, répondre à une demande. Donc n'oubliez pas ça et n'oubliez pas que ça fait vraiment partie intégrante de votre boulot en fait. C'est votre boulot de vendre, ça fait partie du boulot. Bosser sur à qui on s'adresse, bosser sur qu'est-ce qu'on offre, bosser sur le message de positionnement, quel problème je résous, quelle est mon accroche, comment je veux que les gens se souviennent de moi,
quand j'ai le dos tourné, qu'est-ce qu'ils disent sur moi? Pas en commérage, mais il y a une définition personal branding qui dit personal branding, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Donc si je prends l'exemple de, j'ai parlé de Sam Ovens tout à l'heure, le mot qui me vient à la tête, c'est robot ou machine. Voilà, il y a d'autres personnes, si on dit un mot, une personne, le nom d'une personne, on va de suite donner un nom, un mot ou alors une expression. Voilà, comment ça, c'est vraiment le travail de fond et après, on met en place des stratégies organiques ou payantes. Donc voilà pourquoi je me suis cassé les dents sur des entonnoirs de vente. Après, j'avais réessayé une deuxième salve, j'avais mis 1400 €, toujours rien. Et là, en plus, là j'avais déjà avancé, mais surtout, j'avais voulu essayer des trucs, j'avais voulu tester, j'avais un budget, je me suis dit ok, je vais tester des trucs, ça n'a pas fonctionné. Donc tout ça pour dire qu'avant de partir sur de l'automatiser et selon ce que vous voulez mettre en place, reprenez les bases. Parce que si vous voulez une activité avec quelques clients par mois et que vous trouvez le bon client idéal, la bonne offre, vraiment le price est premium parce que ça répond vraiment à un besoin premium, pas un besoin où les gens vont se dire ok c'est sympa, mais en fait ça ne m'intéresse pas. Et ensuite avec le message qui va bien. Vraiment ça c'est les trois importants. Si vous faites ça, même en organique, ça vous suffit pour vivre sereinement et confortablement de votre activité. Et une fois que c'est validé en organique, soit vous restez sur ça, soit vous voulez créer une équipe, créer vraiment une grosse entreprise et passer la vitesse supérieure. Mais quels que soient vos objectifs, ils ne seront atteignables qu'avec ces bases respectées. Ok, voilà, je voulais vous partager ça, un petit retour d'expérience qui, mais c'est intéressant, ça fait partie du chemin. J'ai appris. J'avais le budget pour ou pas au début, ça m'a fait un peu mal, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on peut partager les expériences pour en faire profiter le plus grand nombre. Donc j'espère que ce retour vous aura parlé. À vous de jouer encore une fois. Si vous sentez que vous manquez de clarté, de stratégie et de simplicité dans votre activité, regardez sous la vidéo ce qu'il y a et contactez-moi, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une belle journée. Salut!